Salut à vous, petites et grosses tentacules, bienvenue dans cette critique plutôt rapide, parce que hop, ça va être fait en quelques points de True de Vent Chronicle. Hop, j'ai réussi à foutre la main sur la très jolie version collector. Ok, alors, je m'attendais à pour une fois dire absolument 100% que du bien d'une prod BBE. Forcément, il a fallu qu'il y ait cafard sous roche, voilà, juste avant de tourner. Donc je vous raconte ça pour une fois. Très belle boîte, qui le fait carrément bien. Enfin, je veux dire, un collector que nickel, bon, il est plus trouvable, dommage. Enfin bon, il y a bouquin de base, donc on s'en fout. Et puis voilà, donc avant de dire du bien de cette prod, on va me dire un petit coup de 10 secondes. Je suis allé voir sur la boutique BBE juste avant la vidéo. BBE, c'est pas possible et c'est pas entendable de vendre des trucs avec le PDF plus cher que le produit physique. Je veux dire, il y a deux trois articles True de Vang où le PDF est à 20 boules et les produits physiques sont moins chers. C'est injustifiable, c'est injustifié. Enfin, je sais que enfin, d'habitude les PDF, les éditeurs se font attaquer genre oh c'est gratuit, gratuit. C'est presque, ça leur coûte presque rien à produire, mais faut pas oublier qu'il y a les ayants droit, que donc en fait c'est pas gratuit un PDF quand tu télécharges chez l'éditeur. Bon, au passage. Par contre, effectivement, vendre un truc boutique PDF plus cher que le produit physique, enfin jamais ça sera justifiable. Enfin, genre, c'est plus des histoires de droit ou de machin de trucs, c'est juste vous êtes planté, revoyez vos bris, c'est indéfendable. Voilà, donc ça c'était pour la petite boulette où enfin, j'ai rigolé, je sais pas comment ils ont fait. Ouais, il y a eu un petit plantage dans le pâté hein, au niveau prix boutique machin. Tu peux pas vendre un PDF plus cher qu'un livre en fait, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est indéfendable. D'un point de vue marketing, c'est tu prends ton pied puis tu vas à l'usine. En fait, non, c'est pas possible. Voilà. Donc bon, c'était pour la petite blague. Sorti de ça, Trou de Vang. Et bah Trou de Vang, c'est une tuerie, tout simplement. L'univers est fascinant, c'est magnifique. Les illustrations, je vais vous montrer ça. C'est superbe, c'est ultra immersif. Donc un monde qui est très très bien défendu par une très bonne qualité de mise en page, tout ce que tu veux, et des très belles illustrations. Une trad où bon, je suis pas un spécialiste, j'ai pas fait la comparaison avec la VO, mais où j'ai rien trouvé à redire, c'est joli, machin, il n'y a pas de truc où tu fais oh, ça se m'écorche l'oreille. Et le système, qui est un peu le truc où Trou de Vang il se fait critiquer, en fait il est bien, mais il est bien si t'aimes les systèmes qui sont à minima complexes simulationnistes. Voilà, on va le dire autrement, c'est absolument pas pour moi. Je fais un effort sur des systèmes un peu compliqués comme Darkrune ou le retour du Seigneur des Ténèbres ou LNS, les Nouveau Soleil. Mais là, on est vraiment sur les systèmes plus plus. Hein. T'as des poules de points en combat qui ont des sources différentes. Enfin, t'as un truc qui est imbouffable pour un joueur qui aime les trucs légers. Enfin, moi, mon kiff, c'est CDO, l'Empire des Cerisiers, c'est des systèmes light, hein, qui tournent bien, qui sont fluides. Là, c'est complètement autre chose. Il y a un petit côté. Tes combats, c'est des jeux de stratégie. C'est pour du haut level. Mais, en fait, dans sa catégorie système compliqué, ça tourne, quoi. Voilà. On n'est pas sur une perle comme Brigandine qui arrive à être un système complexe sans t'arracher les cheveux, machin. On est sur le niveau plus plus des gens qui aiment les systèmes. Si tu sais où tu fous les pieds, voilà, que t'aimes les systèmes mécaniquement poussés, un petit côté simulationniste plus, avec des univers celtiques qui tuent leur maman, enfin, dans un livre qui est beau, mais vas-y, va sur True de Vang, t'as un truc pour toi. Si t'aimes les belles illustrations, que t'aimes les univers celtiques, mais que t'es allergique aux règles compliquées, en fait, casse-toi. C'est même pas plus compliqué que ça. Je veux dire, la critique, elle est vue ultra rapide parce que c'est super beau, c'est bien maquetté, c'est un très bon jeu de rôle avec l'immense bémol qu'il faut aimer se bouffer. On va le dire positivement. C'est pour les rôlistes qui aiment les systèmes aux complexités avancées, qui ne sont pas faits pour les noobs, parce que il faut c'est pas que c'est impossible. Enfin, comment dire. Si un joueur débutant à votre table, c'est un méga spécialiste du jeu de société, ça passera pour lui. Hein. Au contraire, il va peut-être bien aimer tout ce côté mécanique où faut. Parce qu'il y a vraiment une stratégie dedans.
Mais si t'aimes les jeux narrativo Legan, carotte vapeur, léger, compris en 10 minutes, t'oublies. Non, ça va être compris en 10 heures. Voilà. Ensuite, bon, on va y aller au plouf plouf. Ouais, déjà, hop, jolie maquette. Bon, sans colonnade, machin. Toutes les illustrations tuent. On va juste faire gaffe. Il y a une ou deux nichons où YouTube il est encore capable de péter une durite pour rien. Mais je peux prendre absolument toutes les pages. Ah, vous êtes tombé à chaque fois sur les croquis. D'illustrations au pif, c'est toutes des réussites. Bon, autre chose qu'un croquis. Parce qu'il y a aussi des pleines couleurs. Tout est beau. Voilà. Il y a même encore du. Ah, c'est ultra aspirant. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Il n'y a absolument rien à acheter. Brodeur, Malfrat. Oh, il y a des archétypes. Oui. C'est un jeu archétype, machin. Ouais, de toute façon, j'arrive après la guerre. Il a déjà été présenté 15 millions de fois. Donc, honnêtement, je vais pas vous faire un blabla que vous avez déjà vu. C'est juste que dans ces présentations, c'est vrai que ça a été souligné plusieurs fois que c'est un système complexe. C'est le moins qu'on puisse dire. D'un autre côté, enfin, si vous n'êtes pas allergique au système complexe, c'est le plus beau qu'on a dans le lot. J'ai beaucoup accroché sur Darkrune. Hein. Je vous ferai une présentation de Darkrune qui est un peu moins complexe, qui se permet un petit peu plus de délire. Enfin, tu vas pouvoir aller chez les Grecs. Il y a, enfin, voilà, c'est autre chose. Là, on a essayé de faire un truc, c'est le petit puriste un petit peu quand même. Donc enfin, c'est pas putain. Le vieux jeu Terre de légende, machin légende, qui était en plus historique, mais bon, bah on est dans les vieilleries. True de Vang en tout cas a été une très très belle surprise pour moi, même si j'avoue, hein, putain, arrivé à certaines pages de règles, je commence à le début de la colonnade, hop, rien à foutre, jamais ça sera pour moi. Donc c'est le côté dommage, hein, on aurait été moins en récession, je pense qu'il aurait pris la poussière dans mes bibliothèques tellement il est joli, puis il est bien, puis voilà, pour les collectionneurs, c'est un je veux. Enfin, c'est un objet jeu de rôle très très beau. C'est un objet jeu de rôle très inspirant dans au niveau bouquin de base, ça manque de background parce que j'aime bien les backgrounds, puis qu'il y a beaucoup trop de règles à mon goût. Mais bon, ça, enfin, ça va être reproché. Hein. Un gâteau au chocolat d'être au chocolat, c'est complètement con. C'est l'optique du jeu, un livre de base bien touffu qui est inscrit dans son univers, hein, mais qui est surtout sur les règles. Puis après, t'as du lore dans les suppléments, t'as du lore dans les scénarios. C'est comme reprocher à des dessins de ouais, maintenant le triptyque de base, j'ai pas d'univers. Bah, t'en as plus là, hein, voilà. Mais on est un peu dans le même délire. C'est un livre à l'américaine. Déjà qu'on a eu l'immense chance dans la version française qui nous est fait gré de pas nous bouffer guide du maître plus guide des joueurs, qu'on a une fusion des deux. Et là, j'oserais dire bien BBE, bien, très bonne initiative, bien joué les gars. Donc voilà, une version française supérieure à la version originale. Donc là, on peut être content avec l'immense bémol. Je peux pas vous dire sautez dessus si vous êtes si vous êtes amateur de règles complexes. Genre mon maquettiste, lui, il aura pas peur. Lui, enfin, je veux dire, lui regarde Shadowrun 5 puis il fait c'est des règles pour moi. Bon, forcément, lui, True de Vang, c'est bon. Il va être heureux. Enfin, voilà, on doit jouer ensemble. Enfin, bon, j'arrête de raconter ma live, mais sur le Against the Dark Master, il se foutait de ma gueule parce que ouais, c'est des règles, moi je m'arrache les cheveux, j'y arrive plus, ça me saoule quoi, les règles trop complexes. Alors je fais des efforts pour des trucs, puis parce que je suis pas tout seul à la table, c'est vraiment des histoires de goût. Mais là, je ferais même pas l'effort de le tester. Hein. J'ai pas fait l'effort d'aller au bout des règles tellement au bout d'un moment, enfin, jamais je le jouais. Après, voilà, je suis des règles. J'ai réussi. J'ai fait quelques petites impasses au niveau du système de combat parce que ça m'a saoulé. Mais honnêtement, enfin, dans tout ce que j'ai lu, puis dans ce que je suis allé fouiner, enfin, les réglistes prennent leur pied. Donc c'est ça en fait. Est-ce que t'es régliste? Est-ce que t'es régliste avancé, simulationniste, plus avec les trucs, t'es dans un wargame. Enfin, les combats, j'ai eu l'impression que c'était des stratégies de wargame, quoi. Putain, c'était donc pas du tout pour moi. Mais alors, vain Dieu, enfin, voilà, j'ai l'impression qu'il a. Bon, c'est pareil, enfin, dans mon entourage, il y a quand même plus de gens qui aiment les règles lèges que les règles avancées.
Puis du coup, j'avais un petit peu un son de cloche du genre, ouais, il a dit mauvaises règles. C'est pas des mauvaises règles. C'est des règles pas pour tout le monde. Enfin voilà, si t'aimes pas, ouais, si t'aimes pas la pizza à l'ananas, tu te commandes une pizza à l'ananas, puis tu fais, ouais, c'est dégueulasse. Ouais, parce que bon. Donc voilà, si vous savez pas, si vous savez que vous aimez pas l'ananas, Trudvang c'est pas pour vous. Enfin, ananas égale règle avancée. Si vous vous en tamponnez et que vous êtes amateur d'ananas, que vous êtes amateur de Celtic, que vous êtes amateur de bout livre, c'est, enfin, il a réussi à me séduire malgré ce côté règle. Je serais, voilà, je serais ok pour être du genre, ouais, ok, je suis joueur, machin, je fais l'effort. Pour être MJ, jamais, quoi. Non, non, c'est pas ma cam, quoi. Voilà, à cause des règles, c'est pas ma cam. Pour le reste, enfin, voilà. Donc, Trudvang, passez pas à côté si ça peut être votre cam, parce que quelque part, il a une réputation de jeu incompris, tout simplement, parce que, bah ouais, c'est une pizza à l'ananas, quoi. Ouais, voilà. C'est une très belle pizza celtique, avec une superbe illustration. Enfin, vraiment, c'est superbe là-dessus. J'ai absolument rien à m'y dire. C'était vraiment de très belle qualité. Et puis, est-ce que t'aimes les ananas? Je ne vais pas me répéter 25 000 fois parce que j'arrive après la guerre. Hein. Il est sorti, je crois, il y a 4-5 ans. Enfin, j'arrive vraiment après la guerre. Mais voilà, non, dans la réputation de bouche à oreille, machin que j'ai entendu, et ben, je trouve que c'est un jeu qui est sous-estimé, même si ça touchera voilà, une frange de la population rustique, ceux qui sont ultra amateurs de stratégie poussée, voilà, c'est des dessins pour les enfants à côté. Hein. Enfin, d'un point de vue massif d'écriture de nombre de règles, des dessins en fait a rien à envier à Trudvang, mais d'un point de vue complexité, ils jouent pas dans la même cour, quoi. Les complexités des dessins, c'est gamin à côté de Trudvang. Enfin, puis c'est pas gamin au sens péjoratif, c'est effectivement des dessins que un petit futé de 12 ans, tu peux lui dire ouais, je t'initie. Trudvang, il faut vraiment que voilà, qu'il soit balèze le gamin. Hein, vraiment vraiment balèze. J'y crois pas. Voilà. Donc fin de la vidéo, on fait le point sur les 3 points du début. En termes d'objet, il est superbement beau. Belle maquette, illustration qui tue. En termes d'univers, il est ultra hypant, les illustrations aident vraiment au truc. En termes de règles, bah, il est ultra hypant pour les réglistes, tout simplement. Voilà, si c'est votre cam, les trucs méga complexes, et pas complexes pour rien en plus, quoi. Enfin, j'ai vraiment eu la sensation d'un moteur où il y a des stratégies de fond, mais ouais, c'est pas fluidifiant pour une partie, hein, non. Et voilà, c'est arrêt combat, pop pop. C'était mon retour sur Trudvang, malgré que je sois allergique aux règles complexes. J'ai pas fait le faux cul, effectivement, des fois, mais ça m'a fait overdose. Rien qu'à lire, c'était chiant. Mais c'est parce que moi, je déteste la pizza à l'ananas, tout simplement. Tout simplement. C'est pas mauvais en soi. Voilà. Faut aimer la pizza à l'ananas. Moi, ouais, c'est les gens. Je pense que j'ai assez tergiversé pour les points fondamentaux de Trudvang. Jouez bien.